Retour sur les marchés. Il n'y a pas que les vendeurs d'aromates qui jouent parfois sur les mots. Des produits alimentaires à l'artisanat. Officiellement en Provence, toute la production est locale. Pourtant, rares sont ceux à vouloir le montrer. On peut venir vous voir? Non, nous nos dépôts ils sont fermés au public. Voilà, parce qu'on prépare tous en famille, on prépare tout. Et à la télé aussi, c'est fermé? Et même à la télé aussi, c'est fermé. Sinon, pas possible de visiter. Parce que au niveau des assurances, pas possible. Je suis qu'employé, je ne suis même pas patron. Je peux même pas vous renseigner. C'est provençal. C'est fabriqué à Châteauneuf-de-Martigues. Moi je disais en Chine. Des sourires entendus, voilà, qui nous donnent envie d'aller voir l'envers du décor. Et c'est en nous intéressant à la vente d'un autre produit phare des marchés, le fromage, que nous allons découvrir des techniques proches de l'escroquerie. Une société en pleine extension recrute des vendeurs par petites annonces. Nous postulons. Rendez-vous est pris au siège de l'entreprise. Nous sommes accueillis par le patron en personne. Le concept qu'il a mis au point est simple. À ses vendeurs, il fournit le fromage, dispense des conseils et prête même un outil indispensable, une remorque réfrigérée. Pardon? Ah oui, on a 100 verres en moins. Vous avez 100 verres en moins. Oh, ce sera une comme ça pour moi alors en fait. À peu près. Elle servira à stocker et à transporter le fromage sur les marchés. Il suffit d'une prise électrique pour... C'est Corinne, l'une des vendeuses de la société qui va nous faire découvrir la marchandise que nous sommes censés vendre aux clients. Et première surprise. Ici, les fromages ont été sélectionnés selon un critère un peu étrange, leur poids. C'est des pâtes comment? Très lourdes. Voilà, et bien là... Ah oui. Il va parler des grosses pommes. Non. Alors en fait, lui, c'est déjà des pommes sur mesure, entre 10 et 16 kilos. Ça fait comme un morceau, vous avez une promotion. En fait, c'est sur la longueur par rapport au kilo. Ah, ils sont faits pour justement... Pour asmater. Pour asmater. Asmater, c'est vous avez le maximum. Asmater, ça veut dire ça? Voilà. Visiblement, la société a une conception un peu particulière du commerce. Ici, le client est d'abord perçu comme une proie. Le client, si vous voulez, c'est un métier, ça. Ils en veulent 500 grammes, on force en 1 kilo. Vous allez à Paris, boum, vous les massacrez, vous ne revenez plus. Vous allez à Versailles, vous les massacrez, vous ne revenez plus. Donc, plus vous bordez bien, vous leur mettez des punitions 3-4 fois d'affilée, puis après, vous ne revenez plus. Et 3 mois après, vous revenez. Lendemain matin, notre initiation se poursuit. Remorque arrimée à sa voiture, Corinne nous propose de la suivre sur un grand marché de la région. Mise en place des grosses tomes et nouvelle surprise. Ces fromages dont la valeur initiale n'excède pas les 10 € le kilo sont revendus 5 fois plus cher. Près de 50 € le kilo, quel que soit le produit. Vous avez bien compris le principe. Oui, un maximum plus cher, on en met un maximum, on va maximum le plus. C'est un petit peu l'œuf, c'est le jeu. Madame! Toute la matinée, Corinne interpelle les passants. Bonjour, bienvenue. Elle leur fait goûter la marchandise. Alors ça c'est pour vous, j'ai des trucs pour papa et pour les enfants j'ai ça. Et discute à bâton rompu pour détourner leur attention du prix. Espelette. Et ça marche. Alors madame, je suis désolée, c'est aphrodisiaque. Une formule un peu grivoise pour faire passer la facture et le tour est joué. Vous avez 850 grammes, est-ce que ça vous convient? À 49,95, ça vous fait 42,46, 42,46. Vous pouvez me faire un chèque si vous voulez, ou je prends la petite fille en otage. 42,40 €. La famille n'a pas assez d'argent. Elle doit faire un chèque. Regardez le poids vraiment. Devant un tel prix, le couple commence à se poser des questions et tente d'annuler son achat. Mais Corinne dispose là encore d'une formule imparable. Monsieur, on m'a s'occuper de fromage et les prix marqués en gros. Après, je suis pas patron, je l'ai
Finalement, la famille s'incline. Mais Corinne en veut encore plus. À la pesée, le prix était de 42,40 €. Écoutez bien le nouveau montant. 46,56 €. Difficile pour les touristes de passage d'éviter le piège. D'autant que sur ce seul marché, la société a disposé au total 3 vendeurs, dont Anne, derrière sa nappe Vichy. Anne est en quelque sorte la fine lame de l'équipe. Quand on me demande un goût, je montre d'abord un goût. Je te dis non, mais tu es anti-migrant, quoi. Et moi j'ai une autre technique, parce que l'autre fois il y a un client qui m'a demandé un truc, tu vois, comme ça, genre comme ça. Je suis partie un peu de travers. Tu vas pas C'est ça comme me voir couper, quoi. Je couvre un peu en travers, comme ça fait un peu plus sur la caméra. Des pratiques douteuses, mais un commerce apparemment prospère. La société se vante d'écouler près de 500 tonnes de fromage par an. Elle compterait plus d'une centaine de vendeurs à travers la France. Parmi eux, Olivier. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien les vases? Il nous a été présenté par le patron comme le meilleur vendeur de l'entreprise. Les enfants, ils aiment beaucoup, ouais. Apparemment, chez lui, même à 50 € le kilo, les clients défilent. Ça se conserve 2-3 mois, pas de frigo. Alors, 41,90 s'il vous plaît. Vous êtes un petit chèque. Les gens, quand ils leur annoncent le prix, ils changent un peu de couleur. Hein. Ah bah oui, C'est clair. C'est le coup de massue, là. Ah oui, bah c'est sûr, complet, complet. Je t'en fous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien les vases? Oui. Où est-ce qu'elle a là? Moi, je suis des Pays Basques. Écoutez ça. T'es vraiment basque? Non. Mais c'est pas grave, ça. Bon, faut leur dire n'importe quoi. Pour une fois dans votre vie, vous ouvrez un vin bleu. Rien à voir. Ces ventes sont un véritable festival de mensonges. Bon, 1 an et demi, j'ai encore une limite, gros salé salé, vous voyez, des petits trous et l'oxydation du fromage avec l'air et l'humidité. Les gens sont persuadés que sur le marché, ils veulent acheter un produit de qualité par rapport à la grande surface, mais c'est pas vrai. C'est dans la tête des gens. Non, mais rien à voir avec la grande surface, fais-moi plaisir. Et après, je vous fais goûter un vin bleu. Ça, c'est très bon aussi. Et il y a la même gamme dans les supermarchés? Exactement. Exactement la même? Mais oui, et puis on met tout ça, tu fais le meilleur, enfin. Bien sûr. Il y a combien? C'est à peu près 20 €, un truc comme ça. Même pas, on va dire un vieux compté 18 € le kilo, bah bon, 24 mois d'habitude. Comment les clients réagissent-ils après coup? À l'écart du vendeur, nous interrogeons ces touristes suisses ici à gauche. Ils ne sont pas prêts d'oublier leur achat. J'en ai eu pour 22,20 €. Quelle quantité? 450 grammes, alors que je n'avais demandé 200. Il nous baratine, il nous donne à goûter, et puis on est content, il fait beau, et voilà. Moi, quand j'ai vu ce prix, pour pas avoir des problèmes, bon, on a payé. Vous n'osez pas refuser, vous n'avez pas osé refuser. Non, comme on n'est pas d'ici, ma prochaine fois, on ne vient plus. Mais bon, le truc, c'est un bon client, c'est un client qui revient pas. Et pour fidéliser, ouais. Soit tu mets vraiment pas cher à 14 € le kilo, là tu fidélises, mais à 29-30 € le kilo, parce que déjà c'est cher. Tant qu'il est cher, on va être vraiment cher. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que ce genre d'abus ne nuit pas seulement aux clients. Ce jour-là, sur le marché, nous croisons Ingrid, une néerlandaise qui vit en France. Avec de tels commerçants pour voisins, elle peine à vendre son fromage, qui ne coûte pourtant que 13 € le kilo. Je propose toujours de goûter aux gens. Il y en a qui veulent même pas goûter parce qu'ils me disent « je vais pas me faire avoir une deuxième fois ». Et c'est pas seulement un problème du fromage, mais c'est la même chose pour mon voisin qui vend des légumes. Mais heureusement, à l'image d'Ingrid, les producteurs qui ont l'amour du métier sont encore nombreux sur les marchés.